Salut à tous, c'est TrollK1987 pour une vidéo deck profile 6 samouraïs. Donc voilà, à ma façon. Donc voilà. Donc on commence avec 3 Kajiki. En base du deck, Kajiki. Donc quand il est invoqué normalement, on peut invoquer spécialement un monstre samouraï de niveau 4 ou moins depuis sa main. Donc voilà. Et quand il y a un autre samouraï sur le terrain, il gagne 1500 points d'attaque, donc il passe à 1007. Donc voilà, 3 Kajiki avec 3 Kagemusha. Donc Kajiki, Kagemusha, je fais 5 prochains Cheyenne. Donc Kagemusha par contre en lui-même, je connais même pas son effet, parce que c'est quand même pas... C'est juste pour être invoqué avec lui, puis là, c'est un certain heures, il a 1008 de défense. Il sert à faire chienne quoi. Et puis en plus, donc son deuxième effet, je ne connais pas, donc je vous le dis en même temps. Lorsqu'un seul monstre samouraï sur secteur que vous contrôlez est ciblé par une carte magie piège ou les effets de carte magie piège ou monstre à effet, vous pouvez changer la cible sur cette carte en secteur sur le terrain à la place. Ouais, donc ça peut être pas mal quoi. Voilà. Ensuite, 3 Kizan, base du deck aussi. Donc Kizan qui sont contre un samouraï, on peut l'invoquer SP. Voilà. C'est un 1008. Il y a 2 autres samouraïs sur le terrain, il gagne 2000, avec un nom différent bien sûr. Il a 2100 quoi. C'est un terre, donc on peut faire leur petite synchro sympa. Très chaud là. Parce qu'on peut vite faire des neufs là-dedans. Suite de Grand Master. Donc Grand Master, on peut invoquer spécial un autre samouraï. S'il est détruit par l'effet d'une carte d'adversaire, on récupère un samouraï du cimetière, on l'ajoute à la main. Puis c'est un 2100 terre, donc voilà, il est vraiment sympa. Donc 2 par contre ça suffit un peu bon. Parce que 3 ça fait trop de main morte quoi. Ensuite, 2 anciens. Donc l'ancien, lui il est fort. Si on... En fait c'est un cyber dragon quoi. Si on contrôle pas le monstre, on peut le spé. Voilà. Comme ça, que l'adversaire en contrôle. Ouais. Donc voilà. Il est vraiment... voilà. Il est vraiment sympa. Niveau 3, terre. Tous les prochains points. Ensuite, un envoyé. Donc envoyé, j'en joue qu'un. Bon. Je sais pas en fait d'envoyer moi. Déjà faut sacrifier des monstres et que le monstre faut sacrifier, donc c'est normal, faut sacrifier des monstres. Je veux dire, on peut sacrifier un monstre samouraï pour péter un monstre face recto sur le terrain adversaire, donc faut que je sois un monstre face recto. Donc un seul fonce, ça suffit quoi. Je préfère jouer Mizuo, qui lui je trouve bien plus fort, parce qu'on peut péter n'importe quelle carte sur le terrain. Donc voilà, par contre faut que ce soit pas lui, faut que ce soit un autre samouraï qu'il faut sacrifier, mais c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, les magies, donc c'est tout pour les monstres. Donc je ne joue pas de Veiler, je ne joue pas de Koshogun-Chain, je ne joue pas de Zanji, je ne joue pas de Yashi, ni de Jueru. Bon, ouais, c'est vrai que ça peut se placer facilement quoi, un Zanji à la rigueur et un Yashi, mais c'est tout. Ensuite, donc les magies. Je me suis trompé sur l'un des cartes, c'est pas grave. Alors, je joue quand même beaucoup de magie, donc un voie d'avarice déjà. Parce que je joue pas beaucoup de monstres, je crois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà, 15 monstres. Donc c'est quand même pas beaucoup, vu qu'on peut faire qu'un seul chien, de toute façon, donc autant le remonter. Puis 3 Kajiki, 3 Kagemusha, ça part vite. Donc voilà. Donc un peu d'avarice. Ensuite, 2 unions, j'en joue 2, parce que déjà j'en ai que 2. Et puis même je trouve qu'il n'y a pas assez de place personnellement pour en jouer plus que ça. En vrai il y a quand même 2 cartes que c'est juste un test. Je vous montrerai après. Enfin bon voilà. Ensuite 3 dojo. Ça c'est normal. Chaque fois qu'un monstre samouraï est sur le terrain on met un counter et on peut envoyer dojo au cimetière et casser tous les counters pour invoquer spécialement un monstre Cheyenne ou samouraï du jeu dont le niveau est égal ou inférieur au nombre de counters sur dojo. Donc voilà, énorme. Ensuite, un genre de paix, donc c'est un test. Parce que déjà je trouve plus mes gobelins parvenus. Donc voilà, ça fait piocher une carte quand même.
par pas de dommages. Donc voilà. Ascétisme ensuite. Donc ascétisme. Je trouve ça vraiment très fort. Parce que par exemple, on a lui, voilà, on a lui sur le terrain. On active ascétisme. Donc ascétisme, on sélectionne un samouraï sur le terrain avec une attaque de. Enfin, avec une. Voilà, on sélectionne un samouraï sur le terrain et on invoque un autre samouraï du jeu dont l'attaque est égale à l'attaque de mon sélectionné, mais le nom doit être différent. Donc on invoque le Kagemusha. Donc voilà, il a 400 d'attaque et on fait Cheyenne, on est sur la liste. Donc voilà, c'est vraiment pas mal quoi. Donc par contre un seul ascétisme. Ensuite, un signaux et un portail, donc normal, portail et signaux c'est obligatoire. Et ensuite, donc, un Dark Hole, un Reborn, un Mind Control, un Heavy Storm, un Book of Moon et 2 Typhons. Voilà. Pour ce qui est des MP, donc ouais, donc les 3 gobelins parvenus, il faudrait les jouer quoi, en toute logique. Ou 3 pots de dualité, enfin c'est chaud de pas faire de spécial dans un samouraï, donc pas de pot de dualité. Et les pièges, donc je joue pas technique de la double main parce que j'en ai pas déjà. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai du mal à caser ces cartes là. Donc voilà, donc, au pire je pense enlever les 1 jour de paix. Et puis voilà, au puis même. Donc deux Kusakani Magatama, donc obligatoire, 2 seulement par contre. Donc Musakami Magatama, j'explique. Si on a un samouraï sur le terrain et qui a un effet de carte simplement, magie, piège, monstre, n'importe, hein, si je me souviens. Ouais. Qui doit détruire une carte sur le terrain. On active Musakami Magatama, on annule l'épée et on pète la carte. Donc voilà, c'est vraiment très fort. Et c'est une contre-piège. Ensuite, donc, je strap, 2 warnings, un torrentiel et un call. Donc un seul call. Voilà, donc j'ai pas technique de double lame. Puis voilà. Après que ça serait un peu utile, mais bon. On peut pas faire d'échange pour ça. C'est pas la peine. Alors ensuite, l'extra deck. Donc l'extra deck qui n'est encore pas rangé, donc c'est pas grave. Commence à un tir beast. Donc le tir beast obligatoire. On peut le sortir très facilement. Je vous ai même montré Kagemusha, ascétisme, j'invoque ancien. Donc voilà, Nature Beast, Barkion, pareil, on peut le sortir très facilement avec Kizan et Kagemusha. Puis peut-être quand même un Chien. Hein. Le seul rôle principal du jeu, enfin le monstre principal du jeu, Cheyenne, pas besoin d'expliquer son effet, je pense. Ensuite, un Stardust, un Black Rose, un Catastor, un Brainac, une Trishula, donc ça c'est Banal de chez Banal quoi. Un Librarian, donc Librarian, sans doute aucune utilité dans le jeu, mais voilà, à voir. Donc si je veux Orient, je jouerai Orient, et encore, parce que je joue un ancien Ferric. Donc Orient qui a par c'est ce qui me manque, donc voilà, donc ancien Ferric. Le Scrap Dragon, chaîne de fer, donc chaîne de fer. J'aime beaucoup cette carte. Ça tue un rap, enfin ça tue beaucoup de jeux. Parce que déjà c'est en 2005, donc il faut quand même gérer. Stardust, ok, tu Stardust pour un chaîne de fer, moi je suis content. Voilà. Et puis même elle a un bon effet quoi. Arc des monuments Mentalos. Donc ça c'est une carte que je joue à peu près tous les jours. J'avais arrêté de le jouer, puis finalement je le rejoue. Parce que voilà, prison ça se joue de plus en plus. Et bah voilà quoi. Prison. Et ensuite j'ai 2 exis, les Vières et Utopia. Voilà. Donc les Vières, j'ai dit, je joue dans tous les jeux. Voilà pour le jeu. Donc voilà, en gros. Voilà le jeu. Voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis des commentaires si ça vous fait plaisir. Voilà. Salut!